Alors, bonjour mes amis, je vais vous faire une vidéo qui est la suite de la vidéo d'hier de Trump et les hommes en rouge, les hommes en blanc en rouge, habillés en rouge. Je vous avais dit que c'est les Nordiques en fait qui sont un peu partout, qui vivent sous la Terre, les intraterrestres. Donc, d'après certains lanceurs d'alerte, c'est la première civilisation avec qui on aura un contact avant les galactiques. Donc ces êtres vivent sous la Terre à plusieurs endroits. Ils sont dans des fameuses cités dont on a entendu beaucoup parler, Agartha, Shangri-La, Shambhala. Ils ont des bases au Mexique, ils ont des bases au Tibet, ils ont des bases en Arctique, sur le pôle Nord. Donc, on peut se poser des questions pourquoi Trump voulait récupérer le Groenland. C'est des êtres qui sont là depuis la nuit des temps, qui vivent très vieux et qui aident beaucoup l'armée américaine. JP, dans ses interviews avec Michael Salla, a raconté plusieurs reprises qu'il avait eu affaire avec eux. Dans ses missions militaires, en fait, ils ont souvent été là. Et font même partie aussi de l'armée américaine. Ça, c'est les Nordiques. Donc, d'après Laura Eisenhower, il y aurait des Nordiques synthétiques qui seraient, eux, carrément du côté obscur. Bon, j'y comprends rien. Il faudra suivre. Sous la Terre, on a aussi évidemment les fameux reptiliens, crocodiles, dracos, lézards, comme vous les appelez comme vous voulez, qui sont sous la Terre. Et il y a une existence de tunnels sous la Terre depuis des millénaires qui relient un point à l'autre du globe. Il paraîtrait qu'ils puissent circuler d'un endroit à l'autre avec des trains hyper rapides qui leur permettraient donc d'accéder instantanément d'un endroit à l'autre. Alors les reptiliens, donc on en a beaucoup parlé pour la guerre en Iran. Je me souviens que ma tante me disait qui habitait en Tunisie, quand on versait de l'eau chaude dans l'évier, il fallait s'excuser immédiatement pour ne pas avoir pour, ne, pour prévenir qu'en bas il y aura de l'eau chaude qui allait couler et pour ne pas avoir de remontée, de vengeance des fameux reptiliens, si c'est bien de ça dont on parle. Le Coran, je sais que le Coran, c'est une amie qui m'avait dit ça, avait dit qu'à la fin des temps, le peuple sous la terre remonterait à la surface et massacrerait en fait tous les impies. Donc on parle bien d'une race étrange qui coexisterait avec nous en même temps que les Nordiques aussi. Alors les Nordiques, est-ce qu'ils vivent dans notre dimension, dans une dimension parallèle, même s'ils sont sous la Terre? Ils sont dans une fréquence un peu différente. Et si vous n'avez pas la bonne fréquence, vous n'avez pas le bon ADN, vous ne pouvez pas pénétrer dans leurs installations, ou alors ils laissent l'accès à certains humains, notamment les militaires, avec qui ils travaillent pour accéder à certaines parties de leur territoire. Mais en tout cas, ils sont pas tout à fait dans la même dimension que nous, et en même temps, ils sont assujettis, entre guillemets, à l'existence de notre ligne de temps, quoi. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'évidemment, Trump a posé avec Xi Jinping et d'autres responsables militaires avec les Nordiques, ceux qu'on appelle les Nordiques, donc d'après certaines missions de JP, il expliquait à mi-mot que les Nordiques auraient une connaissance parfaite de la Terre et de ces anciennes civilisations qui sont succédées les unes aux autres, de leur emplacement, sans que la mémoire humaine ait trace de ces civilisations. C'est-à-dire que les meilleurs historiens de notre Terre, c'est les Nordiques en fait. Ils sont on va dire, la bibliothèque mémorielle de la Terre. En plus de ces deux civilisations reptiliennes et nordiques, vous en avez d'autres sous la mer. Alors, est-ce que c'est une résurgence
de l'Atlantide, j'en sais rien. Mais apparemment les grilles sont en train de changer, l'Atlantide refait surface, la conscience de l'Atlantide refait surface, donc quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, des cités sous-marines un peu partout dans le Pacifique, en Atlantique, au niveau du triangle des Bermudes, où vous avez une base militaire. Vous avez tous les ovnis qui rentrent et qui sortent de différents océans, d'après les rapports déclassifiés, des OSNI, ça s'appelle des objets sous-marins non identifiés, qui passent, de l'espace à l'eau et inversement à des vitesses prodigieuses, sans effet de friction et sans être mouillé. Voilà, donc là c'est le panorama, un premier panorama. Vous avez aussi, donc, d'après certains, le mur de glace qui serait au-delà de l'Antarctique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les images données par satellite par la NASA, contrôlées par la NASA, vous auriez donc toute la Terre qui serait entièrement occupée par nous, les humains de la Terre, les humains de la surface de la Terre. Mais il semblerait qu'il y ait un mur de glace au niveau de l'Antarctique. Nous n'occuperions qu'un tiers, ou deux tiers plutôt, de la Terre, et qu'à un certain niveau, à peu près un peu plus que le milieu, vous auriez un mur de glace, un continent, un autre continent caché, et un deuxième mur de glace. Et la croûte, glaciaire. Donc c'est à chaque fois des civilisations différentes. Certains disent que des milliardaires auraient acheté des villas de luxe derrière le mur de glace, etc. Bon, il y a tous les fantasmes possibles, toutes les interprétations possibles. Donc voilà, je vous laisse juge de tout ça. Et ben je vous dis à très vite. Plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc restez en alerte. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Merci. À bientôt.